Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un petit problème que je vois dans le milieu musculation, préparation physique, etc. En particulier dans une certaine communauté que j'aime beaucoup parce qu'ils ont des choses très intéressantes à nous apprendre au niveau de l'entraînement. Et que c'est des expérimentateurs fous, ce que je suis aussi, qui expérimentent plein de choses avec leur entraînement et que c'est très intéressant à voir, que ça nous apprend beaucoup. Cette communauté, c'est, euh, j'allais dire la communauté périodisation concurrente, mais c'est un peu moins le cas parce que ça s'est stabilisé aux États-Unis. Maintenant, c'est des méthodes assez reconnues et comment dire, assez stables dans leur pratique, même si des fois ça part un petit peu en vrille. La communauté que j'ai envie de te parler en particulier, c'est un peu la partie française de cette communauté. Donc la communauté Fontesque, donc l'adaptation de la méthode de Monsieur Fonte. Voilà, donc je taguerai aussi en commentaire. Et déjà, je tiens à préciser que c'est pas les propos de Monsieur Fonte que je remets en question, c'est ce que fait sa communauté. Donc lui, j'ai discuté avec lui, etc. Il est d'accord avec moi sur ce que je vais te dire aujourd'hui, sur l'importance des autres facteurs que de l'entraînement, mais ça a tendance à être trop négligé dans sa communauté. C'est pour ça que j'ai envie de t'en parler aujourd'hui. Enfin, il est d'accord avec moi, ça restera à voir, hein. Si Fond, tu vois la vidéo et qu'il y a des trucs où t'es pas d'accord, t'hésites pas à le dire en commentaire, hein. C'est pas, je suis pas un dictateur. Alors déjà, la première chose, c'est que une des fondations de l'entraînement, c'est que ton entraînement et ta progression n'est pas dépendante de la qualité de ton sommeil, de la qualité de ta nutrition et de la qualité de ton style de vie en général. Ça devrait être juste dépendant le fait que tu progresses ou non de la qualité de ton entraînement. Et ça, je suis parfaitement d'accord. Tu peux progresser en mangeant de la merde, en dormant pas assez et en ayant des gros niveaux de stress et un style de vie vraiment pas optimal. Pour autant, j'ai envie de mettre une grosse nuance là-dessus. Déjà, si tu dors moins, si tu manges de la merde, t'as plus de chances de développer tout un tas de problèmes, maladies auto-immunes, cancers, etc. Donc c'est pas rigolo tout ça, mais c'est sûr que si t'as un cancer à 30 piges, ça va être compliqué de continuer à progresser à la salle à ce moment-là, tu vois. Sachant qu'on le sait qu'aujourd'hui, toutes ces maladies-là, tout ce qui est maladies dégénératives, maladies auto-immunes, cancer, etc., c'est en pleine expansion, en particulier sur la jeune génération. Donc, prends soin de ta santé et si tu as envie de continuer à progresser à la salle, ça va être assez nécessaire. Au-delà de ça, tu peux progresser en ayant plein de facteurs sous-optimaux au niveau nutrition, sommeil, etc. Juste en ayant un entraînement intelligent, oui, mais tu progresseras très lentement. En tout cas, beaucoup plus lentement que si tu avais optimisé ces choses-là. Donc moi déjà, j'estime pas avoir du tout l'entraînement le plus optimal parmi les gens qui appliquent la périodisation concurrente. J'entraîne avant tout ce que j'ai envie d'entraîner, ce qui m'amuse. Pour autant, je suis un des meilleurs pratiquants actuellement. Pourquoi? Parce que j'ai mis de l'importance sur ces facteurs dont je te parle. Alors, évidemment, il y a d'autres facteurs, il y a le facteur génétique, etc. Et ça, j'essaie pas de te le nier. Mais ce que je veux te dire, c'est que ta méthode d'entraînement qualitative, c'est le principal, tu vois. On va dire que c'est le centre du noyau de ta pratique. Et la qualité de ta nutrition, la qualité de ton sommeil, tes niveaux de stress, ça va être des catalyseurs qui vont faire que tu vas progresser plus ou moins vite. Si tu dors vraiment pas assez, ça va te nerf, ça va faire que ta progression, malgré que ta méthode elle soit bien, elle va être plus lente, tu vois, ça va se resserrer. Si par contre tes catalyseurs c'est un sommeil de qualité, une nutrition de qualité, donc une bonne digestion, etc., des bonnes relations sociales, donc des niveaux de stress bas parce que tu es heureux, que tu as des amis et que voilà, et toutes ces choses-là, bah, tout ça, ça va être plein de catalyseurs qui vont faire que ton entraînement, il va progresser mieux et plus vite. Et aussi que tes risques de blessures vont être énormément réduits. D'où, moi, l'approche que je mets en avant, le fait que sur ma chaîne, je parle non seulement de nutrition, mais aussi de psychologie, de sommeil, de beaucoup de choses, à vrai dire, autres que l'entraînement, alors que, avant tout, ma passion et mon occupation première, c'est l'entraînement.
c'est parce que j'ai envie vraiment que tu comprennes que la meilleure approche que tu puisses avoir pour progresser, une fois que tu as un entraînement intelligent, c'est une approche holistique. C'est une approche où tu vas chercher à maximiser tous tes facteurs de vie et à, en fait, pas seulement penser à la salle. Et tu peux me prendre autant d'exemples contraires que tu veux. Tu peux me dire, oui, mais Matteo Dewi, il mange du Nutella, il est super fort. Oui, mais est-ce que Matteo Dewi, il est super fort parce qu'il mange du Nutella? Je pense que, enfin, t'es d'accord avec moi que c'est ridicule comme argument. Donc, voilà, je vais pas chercher à défendre ça plus que je l'ai déjà fait. Euh, je pense que ce que j'ai dit est absolument vrai et indiscutable, même si je suis prêt à absolument toute discussion. Et bah du coup voilà, la vidéo va se finir maintenant. Encore une vidéo assez courte mais que je trouvais intéressante et vraiment importante à faire. En particulier pour la communauté fonte, bordel. Je pense que je vais un petit peu la puber spécifiquement pour la communauté fonte sur mon Instagram. Je vais essayer de vous trigger un petit peu les fontonnés parce que j'ai envie que vous entendiez ça. Et bah du coup je vous souhaite à tous une excellente journée. Et bah voilà.